Merci beaucoup. Premier, je vous parlais français, mais mon français, c'est pas terrible. Mais j'espère qu'on peut s'attendre. C'est important, le basket, c'est comprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Quand j'étais joueur, la première fois que je sortis en Espagne, je ne savais pas ni espagnol ni anglais. Il était entraîneur, il a expliqué quelque chose, j'écoute, je ne compris rien. Et il m'a dit, tu compris? Je dis, oui. Alors, non, il dit, si. Mais je n'ai pas compris. Mais à un moment, quand ils ont commencé à jouer, j'ai compris. Ça, c'est basket. Et tout le monde, après 12 jours, ils se sont dit, et Dushko dit, si, mais il ne comprend pas. Mais après, quand on a commencé à jouer, j'ai compris. Je sais que c'est basket. Ici, mon français, si j'ai besoin, je vais demander à Stéphane, parce qu'il y a un mot qui me manque de temps en temps. Et quand j'ai commencé ici comme entraîneur, je dois beaucoup de basket suisse. Parce qu'ici, j'ai fini mon carrière comme joueur, et j'ai commencé comme entraîneur. Et tout ce que je fais comme entraîneur, c'est grâce à basket suisse et Fribourg Olympique. Vraiment. Quand j'ai commencé, je ne parlais pas français. J'ai pris, vous connaissez bien, très bon garçon, Mitko Nikolic, il était mon assistant et traducteur. Et j'étais joueur et entraîneur. Et une situation au début de saison, je me fâchais beaucoup parce qu'on n'a pas joué. Je dis, Mitko traduit, mais je regarde la face des joueurs, ils sont tranquilles comme ça. Je dis, Mitko, non, je n'ai pas dit ça. Je ne compris pas qu'est-ce qu'il a dit, mais je sais qu'il n'a pas dit qu'est-ce que moi que je dis. Et à ce moment, j'ai commencé à parler français, espagnol, anglais, tout, yougoslave, tout. Ils ont compris. Comme ça, Stéphane, il va m'aider là. Ok, on commence là. J'étais il y a un mois, j'étais à Colombie aussi pour donner une clinique à Bogota. Il avait beaucoup d'entraîneurs et toujours je dis, toutes ces cliniques, toutes ces discussions, séminaires qu'on donne, tout ça que vous lois sur la basket, ça doit aider seulement pour trouver une petite chose pour vous améliorer, pas pour copier personne. Parce que tout ça que moi je joue, que joue Stéphane, que joue tout le monde, ça c'est unique, ça ne peut pas se répéter. Situation, la joueur, tout ça, c'est différent. Mais quelque chose, par exemple, ce séminaire, si vous prenez une chose, ça c'est beaucoup, vous pouvez améliorer. Mais pour chaque entraîneur, il doit avoir son manière de voir le basket. Une chose importante, en religion, tout est vérité. La Dieu, il n'y a pas de doute. Ça, c'est la vérité. En science, qu'est-ce qui se base de science? C'est doute. En science, tout doit s'analyser, chercher, douter, chaque fois. Et en basket, encore plus. Tout ça, qu'est-ce que vous voyez, quelques systèmes, défense, attaque, vous devez analyser et faire que sera mieux qu'on vous voit. Ce n'est pas pour l'autre. Ça, c'est le doute, hein? Chaque fois. Ok. C'est Stéphane qui l'a parlé sur cette défense de pick and roll. Je vais vous parler aujourd'hui de défense de bloqués indirect et une défense en low post. Ça dépend beaucoup, et basket moderne c'est comme ça. On ne peut pas dire on va défendre ces manières et c'est fini. Non, on doit avoir plusieurs manières et dépend comme ils sont joueurs qui on défend. Et surtout les joueurs qu'on a. La situation, à part
des pick and roll qui se jouent beaucoup, situation 1 contre 1, et après c'est bloqueo indirectos et un poste bajo. Ça c'est tout basket, il n'y a pas plus. Et basket, il est simple. Mais nous, entraîneurs, beaucoup de fois, on est compliqué. Beaucoup de fois. Je vais vous expliquer différentes manières c'est pour défendre ces bloqués indirects. Comment se dit en français bloqué indirect? Bloc indirect. Indirect. Ok. Bloc indirect. Différentes manières. Je vais vous expliquer que je préfère, et mon défense que je préfère pour défendre. Et je vais vous expliquer. En box, situations de box, situations de stagger, situations de flare et pin down. Ça, c'est la situation normale qui se joue beaucoup de fois. On commence en box. Deux grands, deux petits. Allez, garçon! Deux grands ici. Deux petits ici. Deux petits. Deux grands. Encore deux petits. Deux petits, les gars. Deux petits. Allez. Deux. Allez, Ça, c'est clear exemple de joueur avec ambition de jouer basket. Ok. Beaucoup de l'équipe, j'espère, je regardais la basket suisse aussi, il y a ces situations qui jouent la boxe, c'est deux pivots, un joueur petit qui vient inside, il peut être 4 ou not, doesn't matter. Je vais expliquer la rule pour des joueurs, vous êtes petits. Ok. Une fois, un joueur petit, c'est pas important pour quelle raison il entre dans ces zones ici. Joueur défensif, il doit prendre contact avec lui. Quand j'étais jeune et quand j'ai commencé à écouter séminaire ici, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne me rappelle pas qui a parlé, il m'a dit, et c'est vrai, ces zones, il était rouge. Et pour nous impressionner, je ne sais pas, professeur qu'il était, il a dit, savez-vous pourquoi c'est rouge, ces zones? Parce qu'en NBA aussi, il était rouge. Là-bas, quand il y a quelqu'un dedans, ça c'est la sang. Tout c'est la sang, ils se battent. Et on a créé, hein? Vraiment on a créé. Moi, je ne veux pas qu'on se batte, mais quand un petit joueur, il veut entrer là-bas, je le défends, le ballon il est là, quand il veut rentrer ici, il ne peut pas se bouger sans contact. Sans raison. Pourquoi il entre ici? Peut-être qu'il veut jouer pour lui. Il entre, après il sort, ici ou là-bas, ou beaucoup de fois qu'il y a un système, j'avais le système, petit, il veut faire le bloc pour les grands et après il sort en haut. Doesn't matter. Pour nous, c'est la même chose. Une fois, quand il entre, je le prends comme ça, il ne peut pas, et surtout, il ne peut pas aller tout à droite. Je le bouge, je le push là-bas, ou je le push en haut. Il ne peut pas aller à droite. Doesn't matter. Pour quelle raison? Ok. Entras. Dos grandes más aquí. Tú grand encore. Ok. Esta situación, ces situations qu'il y a beaucoup de boxe et beaucoup de l'équipe, ils défendent ces joueurs comme ça. Moi, je n'ai jamais défendu une situation comme ça. Jamais.
Et si vous, je ne sais pas si vous regardez la basket espagnole, il y a par exemple ces connexions Calates-Kuric. Chaque match, pour ces raisons, pour ça, le ballon vient ici, direct, et c'est basket. C'est jouer ça quand on prépare le match. On sait exactement, aujourd'hui tout est normal. On sait si ce joueur, s'il va à ses côtés, s'il est shooter, ou il pénètre à ses côtés. Comme ça, on choisit, on le va mettre ce side ou this side. Doesn't matter. Pero l'important est, je le prends ici, je regarde le ballon, et je dois le suivre. OK? Here. Ça, c'est le doigt de ce joueur. Et quand je pars derrière lui, en ce moment, ici, seulement je regarde ce part de ce joueur. Ici. Comme ça. OK? Jusqu'à ce moment. OK? Maintenant, j'explique l'obligation, qu'est-ce qu'il doit faire ce joueur. Quand le ballon il est là, ici, situation, comme que ce joueur le voit, ce ballon, c'est le pivot. Moi, un pas séparé, mais toujours ici, pour regarder. Ballon, et je regarde mon joueur. En basket, c'est toujours comme ça. Toujours c'est comme ça. Ces voies périphériques, c'est important, mais c'est très grand. Hein? C'est très important, c'est comme ça. Contrôle d'eau. Mais seulement un pas. C'est pas comme ça. C'est pas comme... Ah, il y a des défenses qui sont super. J'explique seulement ça. Et je répète, doute. Mais moi, je préfère comme ça et attendre. Bien. Maintenant, on retourne à ces positions, c'est attaquant. Je le suis comme ça. Regarde. Comme avant. Ça, c'est un poids. Mais regarde où est le ballon. Tu dois être un ballon à ton joueur. Le ballon, il n'est pas là. Le ballon, il est là. C'est comme ça. OK? Ça, c'est une grande différence. Et maintenant, je pars avec lui. OK? Je passe ces bloqueurs. Si ce joueur, il veut jouer le cœur, s'il veut jouer le cœur, ça, c'est automatique switch. Il ne peut pas jouer parce que je suis là. Et ici, il va comme ça c'est bam avec lui. OK? Et ce joueur, il est en cette position ici. Et ce joueur qui défend à petit, quand il vient comme ça, quand il passe ce bloc de 5, il doit essayer, beaucoup de fois, ce joueur joue curl, ou beaucoup de fois, il joue comme ça. Et moi, je pars derrière lui, mais quand je passe ça, après, j'essaie. Ne suivre pas lui. Ir seulement un pas latéral pour, si je peux venir pour faire face à face, en cette position. OK? Allez, on regarde. On va jouer. Stop. Et dernière chose, peut-être c'est la plus importante chose, est ce joueur ici. Toute la défense commence comme ce joueur qui pressionne le ballon. Si ce joueur n'y a pas la pression, rien. Si ce joueur il y a pression, il ne peut pas voir, il ne peut pas passer, il ne peut pas, c'est très limité l'attaque. OK? Stop. Et surtout, il y a défense de ces situations qui sont bien, et beaucoup d'équipes qui jouent, que tu joues, passe, je sors et je retourne. Ça aussi c'est pour jouer. Mais moi,
une seule manière de défendre, pour ce pivot qui est ici, on n'a pas besoin pour faire ce moment pour aider, retourner, aider, retourner. Ça, c'est un principe. Ce moment, c'est la défense 2 contre 2. 3 joueurs sont à part. Seulement ces 2 joueurs. Et s'il y a un problème, ça se switch. Ok, vamos. Ok, ok. Stop, stop, stop. Ok. Ok. On start de jouer. Aujourd'hui, tout le monde sait jouer au basket. Il shootait, il pénétrait et tout ça. Où est la différence? D'ambition, de caractère. Non, un joueur, il est bon shooter, je suis bon shooter. Non. Et de son ambition et de son caractère. Il n'y a pas grande étoile de joueurs qui peuvent gagner seul. Non. Tout le monde peut. Mais c'est seulement la tête. Quand je défends ici, ces joueurs ici, hein, tu les défends. Ok? Tu les défends. Ils te bougent un petit peu, comme ça, ils te gagnent 1 mètre de distance. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu, chaque fois qu'un joueur sort pour jouer de basket, ça c'est pour gagner. Ça c'est pas pour joke, non. C'est pour gagner. Tu dois le pressionner, tu dois jouer avec lui, tu dois passer ici. S'il joue de cœur, s'il joue de cœur, tu le dois prendre ici. C'est pas ici, non. Pour cette raison, tu joues comme ça. Ok? Et s'il les prend, s'il joue de cœur, ça c'est switch. Tu ne suives pas plus. Seulement tu pars avec ce joueur. Ok? Tu as compris? Yes. Je regarde. Je pars avec lui. Un pas. Je pars avec lui. Cœur. Je sors avec lui. C'est pas lui. S'il va à haut, tout va se connaître. Ok? Let's go. Stop. Ok. Vamos, otra vez. Vamos. Toujours comme ça, non. Toujours comme ça, tu es toujours comme ça. Ok, ballon, assis. Et changement, il n'est pas là. Changement, il doit être ici. Toujours, ici, c'est bon. Ici, c'est pas ici. Ok. Regarde ballon. Ok. Encore une fois. Pressionne la balle. Stop. Ok. Vamos, encore une fois. Ça c'est la différence. Regarde où elle réussit là-bas. Quand tu passes bloc, tu passes ici, tu dois essayer pour être ici. S'il va à haut, il n'y a pas de changement. Seulement s'il curl. S'il va comme ça ici, ce n'est pas de changement. Ok? Ok, stop. Entre encore une fois inside, passe, retourne le ballon, go inside. Et maintenant, tu choisis là-bas ou là-bas. Ok? Prends le ballon ici, retourne le ballon. Ok? Take the ball here. Let's go.
Okay. Okay. Please play here, take the ball, retour, go inside, and after you choose one side, other side. Okay, retour ballon, go inside. Ah, stop, okay. Okay. J'explique ces situations parce que ce sont des situations pour joueurs shooters. Joueurs vraiment shooters. Il n'y a pas de bonne position de shot, il retourne le ballon et maintenant il retourne inside. Il va aller autrefois de la même chose. Come here. Quand il passe le ballon là-bas, maintenant tu vas à l'intérieur. Tu dois aller derrière lui. Derrière lui comme ça, et tu dois regarder le ballon, défendre comme ça, et surtout, s'il vient de ce côté-là, il ne peut pas retourner du même côté. Il doit aller de là-bas, in the line, in the line, one step, ici, s'il y a problème, on change. Ok? Allez, on essaye à jouer. Ok, retourne, corner. Ok. Ok. Si une équipe joue ce système, signifie qu'ils ont un joueur qui est shooter. Pour ces raisons, ils jouent et la défense, le but de défense, que ce joueur il ne peut pas prendre shoot de ces positions. Il peut mettre des différentes, mais ça, comme normalement il joue, il ne peut pas. Demain, j'ai une vidéo qu'on a joué la finale de Ligue espagnole et vous voir comment on va jouer cette défense avec vrai shooter de ces positions. Ok, je répète, pour ces défenses, pour ces rôles, mon équipe sont toujours, normalement on joue avec shooter, on joue cette situation de défense. Inside, c'est contact. Ici, on suit. Si c'est cœur, ça se switch. Si c'est à haut, ça se retourne. Ok? S'il retourne le ballon, et maintenant il doit entrer, je dois, autrefois, shooter, je dois le suivre comme ça, et en ce moment je regarde ce passe ici, je ne défends pas comme ça, je le suis de même situation. Ok? Cambia defensa, cambia offense defense. Ok? Ok? Ok, estos son ça c'est la manière de défendre ces situations. On peut essayer beaucoup de fois de différentes manières. C'est pas important quelle manière tu défends. Mais plus important est que ce joueur, il croit en ça qu'il a fait. Que l'entraîneur l'a dit qu'il tenait que faire. S'il ne croit pas, c'est très difficile qu'il puisse jouer bien. L'entraîneur, avant de prendre la décision, il a douté. Mais l'entraîneur, il ne peut pas permettre que le joueur doute de ça qu'il prépare. Et ça qu'il doit, qu'est-ce qu'il se prépare pour jouer. Ça, c'est très, très important. Ok, on joue encore une fois. Va. Essaye de jouer ça, sa manière. Compte. Tu dois manger ce joueur. Tu es fort. Allez. Stop. Ça c'est différent. Ça c'est différent. Si vous changez,
ça c'est, si vous changez, il va chercher le ballon ici, mais ça c'est pour après. Non, non, non. Suivre ici, suivre. Ok, let's go. Si le cœur, we switch. Ok, let's go. Ok. Patience. Donne pas ballon qu'il entre encore une fois pour jouer. Va. Ok, retourne, inside. Ok. Citation de le timing de switch et la responsabilité qui demande le changement, c'est le petit joueur, c'est pas grand, c'est moi. Viens ici. Je suis ce joueur ici. Le bloc ici. Je suis, si je vois, ou si je sens, je ne peux pas le défendre. Je dois appeler switch, ou comme il peut appeler la switch, raid, ou je ne sais pas, switch, mais c'est lui qui doit changer, parler. Ce n'est pas grand qui est ici, il est ici, comme here. Il y a bonne position avec lui, il est ici, mais moi, je pense qu'il va gagner et je dis changement, non, c'est petit. Dis changement, c'est pas grand. Si tu pas demandes changement, tu dois suivre lui. Mais si tu as le problème, tu dois parler. Ok? Encore une fois. Sans problème, pars. Ok, retourne. Ok. Un joueur de choisir, maintenant tu peux changer s'il y a problème, si tu doutes, tu changes. Qu'est-ce qui va choisir un joueur? Plus facile solution. Plus facile. Mais non. Ça c'est facile, mais non. Pour ça je dis, mais ça c'est la caractère et ambition des joueurs. S'il n'y a pas de caractère et ambition, il est toujours switch, je ne peux pas switch. De 10 fois, une fois peut-être il doit dire changement. Mais reste comme situation comme ça. Ça c'est facile pour défendre. Ça c'est seulement si je veux défendre ou je ne défends pas. Ne permettez pas, vous êtes jeune, ne permettez pas des joueurs qui dirigent. C'est l'entraîneur qui dirige et qui a dit tu dois faire ça. Mais pour faire ça, il doit croire. Et vous devez faire tous qu'il croit 100% à tout ce qu'il vous explique à lui pour jouer. Et sa défense ou l'autre défense, doesn't matter quelle défense c'est, le joueur il doit croire, il doit être 100% pour ça. Ok, ça c'est la situation que je voulais expliquer. Citation de Steiger, qu'il y a beaucoup de shooters, 4, 5. Doesn't matter, j'explique seulement la dernière phase de ces joueurs, comment on défend ces situations de Steiger. Here, shooter. Ballon il est là, ça c'est excellent. Shooter, pour cette raison, il joue ce système. Ce premier bloc ici, c'est normalement c'est 4. Deuxième c'est 5. Normalement c'est ici. Peut-être 5, 4. Mais si c'est 5, 4, pour moi, pour défendre ces situations shooter, 4 et 2, 3, je change toujours. Surtout si 4 il est shooter, toujours ce changement. Dépend, comme Stéphane expliquait, quelle manière de faire changement, mais toujours ce changement, si 4 il est shooter. Mais je crois
je dois expliquer, ça c'est 5, ça c'est 4, ça c'est shooter, ça c'est joueur avec ballon. Ok. Il y a une manière, surtout si on sait comment il s'appelle le système, for play deny. On peut jouer. Mais je préfère de jouer avec ce jeu. Non, non. Je joue derrière lui. Comme ça. Moment, il va chercher, c'est normal, attaque. Il va chercher mon corps comme ça. Mais je joue comme ça. Je dois prendre contact. Ça, c'est un battle. Borba, comme ça. Une bataille entre deux, comme ça. Ouais? Je dois être comme ça. Quand il commence son moment, je dois, c'est la même chose, comme en the box. Je dois suivre, ici, derrière. Ok, stop, stop ici. Ça, c'est l'obligation de ces joueurs. Ces joueurs ici, le 4, en ce moment de Steiger, il doit jouer un milieu de la zone. Il joue le milieu de la zone. Pour ces raisons. Parce que 5, il doit jouer la même position comme un box, mais maintenant c'est à haut. Ça c'est ballon. Ça c'est ici. Je regarde ballon, je regarde ces joueurs et je regarde le shooter qui vient. Et quand il vient ici, ça c'est excellent shooter, en ce moment, c'est 5 et ces joueurs qui le suivent, qui en seconde sont 2 joueurs, c'est pas trappe. Non, mais il est comme ça, ballon, mon joueur, je regarde comme ça, il ne peut pas shooter. Je pense, en ce moment, en seconde, je pense seulement sur shooter. Petit joueur avec lui. S'il prend rapide shoot comme ça, c'est pas problème. S'il doute, demi-seconde, je retourne. Pour ces raisons, pour cette défense de 5, 4, il doit jouer ici. Et en ce moment, son obligation, c'est défendre à 5, un rôle de 5. Je regarde le ballon, je regarde 5, je regarde ces 4, long passe. Ça, c'est possibilité. Long passe, je cours, je retourne. Et plus important, comme avant, pression de ballon à ce joueur ici. Je dis deuxième fois, pression de ballon. Et je me rappelais des finales cette année de Coupe Liga Coupe, Liga Coupe. Olympique Massagno. Liga Coupe, non? Liga Coupe. Et Olympique, il a joué bien, il a gagné, mais c'est numéro 2, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'est meneur de jeu américain, qui a robé 5 ballons en contrant l'autre meneur de jeu de Massagno, parce qu'il a pressionné le ballon. Il a fait tout. Si, c'est pas important quel système se joue. Si il y a pression de ballon, et ce joueur, il doit penser, il ne peut pas penser, ce shooter ici, c'est Steiger, c'est 4, il est là-bas, ok, je regarde maintenant, c'est 4, il dort, je pars. Non, il doit penser, oh, si je vais me rober le ballon, je ne vois rien. La défense, il doit être agressif. Si on est passif, moi je peux jouer s'il me défend de 5 mètres. Maintenant je peux jouer. Mais s'il me pressionne, je ne peux pas. Ça c'est tous les bases. Ok, allez, on va jouer cette situation. Stop. Okay. Hey, garçon, ti si naš, jel? Jesam. Pa nemoj si tako uspavan.
Je sais que ce n'est pas facile pour ces garçons là-bas. Mais quand tu joues, ça va. Mais ces moments, quand ils commencent à jouer, quand il est comme ça, tu dois être ici. Ok, commence. Tout maintenant, toi, regarde. Maintenant, tu es ici, mais tu es prêt pour jouer. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Allez. Allez, garçon, là-bas. Ok. Ok, stop. Ok. Si maintenant attaque, cherche ces situations comme ça c'est très bonne défense, excellente défense. Mais défense, attaque, il était mal. S'il joue Steiger, il va mettre basket de Steiger. Aussi, un joueur, il doit être seul. Comme ça, c'est rien. Si l'attaque joue l'attaque comme ça, pourquoi le jouer? C'est mieux un contre un et c'est fini. Ça c'est perdre le temps. Cette défense se prépare pour une très bonne attaque. Très bonne attaque, comme ça. Tu regardes ici, tu regardes pour shooter. Roll ici. Allez. Allez, change offense, defense. Ok. Ok, je répète encore une fois, des rôles, short, hein, des rôles, un Steiger. Ok? Toujours c'est le contact, toujours je regarde à lui, en ce moment, quand il passe ce bloc 4, tu dois regarder le ballon, il regarde ton joueur, il regarde le rôle, je passe avec lui. Ce joueur, en ce moment, quand il passe de bloc, il joue la défense sur le shooter, regarde le ballon, regarde ton joueur, regarde comme ça, mais en seconde, tu défends le shooter. En ce moment, tu défends à 5, en ce moment, la 4, il peut être un petit peu seul. Et ici, il doit être pression de ballon. Allez, dernière fois, on a fait bien. Allez. Stop. Roll. Le roll, c'est ton... Je le prends sur le roll. Oui, bien sûr, pour ces raisons. T'as le ballon là-bas. Ok, cours. Joue là-bas. Tu joues ici. Pour quelle raison tu joues ici? Hein? Pour aider là. Bah, bien sûr, s'il est rôle, il ne peut pas rejouer. L'unique joueur qui peut recevoir un ballon, c'est ce joueur-là. Et après, tu dois être prêt pour aller avec lui. Ouais. Allez. Ok, encore une fois. Ok, mieux. Allez, encore une fois. Bien. En seconde, tout défense change en seconde. Stop. C'est pas comme ça. Non. Regarde, non, c'est pas comme ça. Tu ne joues pas défense comme ça. Quand il est Steiger, tu ne joues pas comme ça. Le ballon il est là, tu dois jouer comme ça. Ok? Ok, retour, ok. Ok, maintenant c'est une situation en contre un, mais c'est la bout de défense, il était que shooter, il ne peut pas avoir possibilité de shooter et shoot rapide de 4. Après c'est l'autre chose, situation un contre un qu'il joue. Ok, la situation, j'explique la situation de Flair, qu'il y a surtout pour shooter, qu'il y a beaucoup de l'équipe qui joue. Shooter, il est ici. Shooter. Il n'y a pas shooter ici. Allez, shooter. Toi, le ballon.
5 ici, 4 Vauder. Ok. Passe à ce joueur, et maintenant c'est flair, for shooter, pour jouer là-bas, for curl, for retourner, différentes manières pour jouer. Ok. Comme je dis avant, tout dépend si joue ces systèmes, sûr que ce joueur il est très bon shooter, il joue très bien. Sinon, il ne joue pas. Signifie que nous prenons la décision d'aller toujours avec lui, except si bloc est à haut de 3 points. Si bloc il est à haut, on passe derrière, on prend ce risque. Okay? Mais si bloc est ici, and the line de 3 points passe, quand il passe ballon, il y a flair. Moi, je dois suivre ce joueur. Je le suis. Ok? Stop. Normalement, ce joueur, c'est 5. Ça, c'est 5. Et il y a beaucoup de 5 qui shootent. Par exemple, FS Pilsen a gagné cet été la championnat pour place, qu'il est un 5, mais shoot de 3 points, 2 points. Comme ça doit faire attention. Si ce n'est pas un shooter, ça c'est facile pour défendre. Signifie que tu dois aller avec lui. 5, il doit être séparé parce que c'est normal, le moment est normal d'attaque. Et si je suis ce joueur, il va jouer le cœur, le passe pour lui, former le panier. Facile. Ok? Pour ces raisons, si c'est 5 qui n'est pas shooter, ça c'est facile pour défendre. Je suis en bas, ici, ce n'est pas possible l'opposé. Qu'est-ce qui peut faire attaque dans ces situations? S'il te plaît, fais le moment. Je suis 5. Non, tu ne défends pas lui. Tu défends seulement l'opposé. Tu es là. Ok. Et normalement, maintenant c'est 5, c'est ici. Et normal, moment, est, au ce joueur, 4 là-bas, on va ce côté, ou il part ici, et maintenant il retourne, et maintenant c'est pin down, et il fait ce moment pour shooter. Ça c'est pour shooter, système pour shooter, typique. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Et comment défendre ça? Tu prends le ballon. Retourne le ballon. Ok? Suive, tu suives lui. Tu aides. Ce moment. Stop. Ce moment. Il ne peut pas retourner à ce côté là-bas. Tu le suis, il doit être là-bas. Tu es derrière lui, il ne peut pas retourner ici. S'il retourne, toujours, tu le mets là-bas sans qu'il t'aide, il doit être de l'autre côté. Parce que si il retourne, et maintenant c'est pin down, pivot qui t'aide, il est très bas, il ne peut pas t'aider maintenant en ce moment. L'unique chose est un changement, mais tard changement. C'est difficile. Pour ces raisons, il ne peut pas retourner du même côté. Ok, allez, on va jouer. Ok, bravo. Stop. Ok. Bien. Ok. Je dis 2 fois. Bravo, allez. Bravo. Et après, tu as arrêté à jouer. Il a fait ce moment qu'il a voulu. Allez encore une fois. Il ne peut pas aller. Il doit aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu le suis. Et si c'est cœur, joue un low post. Joue un low post. Et c'est là-bas, c'est cœur, la même défense. Il est cœur de switch. Ok. Stop. Ok. Tu insistes,
mais il est bon défense. Maintenant que tu cours, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici, tu peux il court ici, avec sa défense là-bas. Ok, 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 ok. Ok, ok, c'est pas mal. Come change offense, defense. On se roule, on se roule. Tu se roules. C'est la défense, tu sais. Ok. Ok, ok, ok. Non, ok, ok. Ok, ok. C'est mieux aider qu'au rester. Mais ici, quand on joue ces moments comme ça, la joueur il doit comprendre que se joue deux contre deux. On peut aider ici, mais si vous réussissez, que le joueur comprenne que ce moment, c'est pour défendre, excellent, c'est pour défendre, excellent, seulement deux contre deux. Pas qu'on ait de ces quatre ici parce qu'il a dormi, c'est une chose. Ça, on doit faire parce qu'on ne peut pas regarder. Mais si on comprend pour défendre deux contre deux, après, on a fait beaucoup de choses faites. Pour nos défenses, contre ces gens de blocs for shooter. Si ces joueurs, il n'est pas shooter, ni il n'y a pas raison pour suivre, ni il n'y a pas raison pour faire ses défenses. Ça, c'est simplement entre deux, aucun problème. Mais j'explique, si vous devez défendre en équipe, qu'il y a un joueur qui est excellent shooter, il ne peut pas avoir possibilité de prendre easy shot. Il y a quelques demandes pour ces parts de défense. Oui. Question, à un moment donné, le joueur, en fait, bloque son joueur, mais il ne voit pas le ballon. En cette dernière action. Ah oui, c'est ça il doit faire. Prends le ballon. Je suis lui, il est shooter. Et maintenant, mais quand on joue le match, on prépare. Et on sait exactement le système qui joue le moment. Plus ou moins, tout le monde sait le moment de jouer. Signifie, moi, en défense, j'ai obligation de défendre ce joueur, il ne peut pas retourner ici. Je peux regarder un petit peu, mais surtout, c'est shooter. Ça, c'est seulement une chose pour défendre. En ce moment-là, il doit regarder seulement lui, qui doit aller de l'autre côté. Et 5, qui est ici, il doit regarder ses passes. Il ne peut pas recevoir le ballon parce que 5, il est ici. Et 5 d'attaque, il est là-bas. Il ne joue pas. Défense, il ne voit pas le ballon, mais ce n'est pas possible qu'il reçoive parce que ce 5, il est là. Pour ces raisons, et parce que ce joueur, c'est dangereux, en ces situations, il ne regarde pas. Ça, c'est moi qui l'ai dit, c'est ton obligation, c'est ce joueur, il t'aide. Et seulement, si ce joueur, c'est shooter, on change. Mais il n'y a pas beaucoup de philosophie là, on change et après, on verra ces changements qui se fait. Encore une demande, quelques demandes par ces situations. Ok. Je passe à défense en low post. Chaque équipe sérieux, il y a des joueurs qui jouent en low post pour jouer ou pour créer différent. Par exemple, il y a beaucoup d'ex-Yougoslavie ici, entraîneurs,
Red Star Partizan. Red Star, il a gagné 3 matchs en low post. Davidovac, low post de Kalinic. Je ne sais pas s'il a joué un match, il a joué Partizan, il a gagné parce que le sort, il a joué, il a mis 20 points en contre 1. Il y a joueurs, il n'y a pas beaucoup, mais il y a. Mais surtout, il y a situation en low post qui se produit après des changements en des pick and roll. Stéphane, il a parlé sur ces défenses de changements. Ça peut être con 5, ça peut être con 4, ça peut être en 3, comme il a joué Restar. 1 contre 3. Et ça, Kalinic, il a joué à Valencia, là-bas, en Espagne, quand il était, même système. Là-bas, il a pris le ballon et après, il joue pour pousser le ballon extérieur. Ok, avant, on joue pick and roll ici. En 4, en 5 dans un match. Stéphane, il a expliqué bien, mais j'explique pour ces situations là-bas. Si on veut changement, ici, si c'est 4, il est excellent shooter. Ça, c'est simple changement. Comme ça. Je pars sur ces joueurs. Ça, c'est changement. Ici, petit joueur prend un 4. Il est grand, lui, il est petit. Pour moi, l'avantage en ces situations, ça, c'est de petit. Parce qu'il change 4 en ballon, passe là-bas, passe à 4. Je suis petit, je suis comme ça, il ne peut pas dribbler. Normalement, il n'a pas dribblé contre moi. Je défends le petit joueur de ballon, je pressionne la lui. S'il veut shooter rapide comme ça, il peut shooter. Mais l'avantage, c'est moi, de petit. Pour ces raisons, on change comme ça. Ok? Joue pick and roll. Si ces joueurs, c'est 5 ou 4 qui ne sont pas très très bons shooters, mais nous, on veut changer. On change de ces situations. Je pars, Stéphane, il a expliqué bien. Comme ça, et maintenant, c'est toi dois prendre à ce joueur ici, et moi, je prends à ce joueur ici. Pour une raison. Si ce joueur joue bien en low post, et si on change vite ici, il va rapide intérieur. Je peux me battre avec lui, mais pour 12 secondes, il va être ici. Si on fait cette défense à haut, comme ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'on va changer. Il joue la défense, un petit peu là-bas. Ok, je joue, normalement. Ces joueurs, si c'est 4, c'est toujours ces inertions, c'est pick and pop un petit peu. Ça, c'est en 12 secondes. Ils perdent en 12 secondes. Ici, c'est pick and roll. Normalement, c'est produit entre 8 et 11 secondes. Ça, c'est beaucoup de temps. Pour après, pour aller en low post et pour avoir le temps pour jouer facile en low post. Pour ces raisons, choisir un ou deuxième manière de changer, pour moi, c'est très important. Et dernière chose, ces joueurs, quand on fait changement comme ça, simple changement, comme ici. C'est la même chose quand on prend la décision d'aller derrière des blocs, en des pick and roll. Je passe derrière ou je fais changement, mais je fais lentement. Toujours ce joueur rôle. Si je fais lentement, il a fait lentement, c'est faute en attaque, mais il ne suffit pas. Parce que moi, je suis passif. Je fais lentement, comme ça, je me bats avec lui. Bon, il se bat, rien. Mais ici, je fais rapide, il se move, ça c'est faute en attaque. Grande différence.
Seulement pour ces changements. Ok, on a changé. J'explique quand il y a mismatch. Si c'est situation 5 contre 5, 4 contre 4, 3 contre 3, ça c'est même, presque la même rôle si on prend décision d'aider pour aider un low post. Si on prend décision. Si on défend un contre un low post, normal. Premier, je dois me battre qu'il ne peut pas recevoir le ballon, il doit recevoir le ballon loin, et après je défends normal. On pense, on peut défendre à ce joueur en contre un, on sait. Je ne sais pas si c'est un joueur qui joue à gauche, à droite, tout ça. On prend la décision de jouer en contre un. Mais on joue, on essaye à de jouer une défense correcte. Je vais expliquer seulement, ça il était en clinique il y a 30 ans ou plus. Il était un entraîneur grec qui, comme défendre, je ne sais pas, il était un attaquant très bon, comme défendre à lui un low post. Comme ça, il était comme ça, il expliquait. Tu le mets assis, et tu le pousses comme ça, et cette époque, ils ne sont pas sifflés. Hein. Comme ça, et une année, il a défendu bien. Hein. Mais après, beaucoup de l'équipe sont protestés. C'est quoi ça c'est faute. Ça ne peut pas être. Maintenant, c'est faute. Mais cette époque, il a trouvé la manière de défendre où il ne pouvait pas défendre normal. Moi, j'explique toujours de défendre correct. Hein, parce qu'il y a trop d'arbitres et peut-être un truc, une fois, tu peux gagner. Non. Tromper à arbitre, mais moment important, tu ne trompes pas. Hein. Si tu veux gagner, tu dois jouer correct, très bonne défense, correcte défense. Comme ça, si on défend un contre un, si on défend un contre un à ce joueur ici, ça roule, tu dois défendre, tu ne pousses pas, tu dois résister, on peut aider, si c'est un contre un, on peut fake, mais on n'aide pas. Hein. Il ne peut pas shooter. Si on décide, ce joueur, il joue en contre un, on ne reste pas quête comme ça, il joue. Non, toujours c'est un petit peu fake, mais il ne peut pas shooter. Il ne peut pas shooter. Mais il doit penser, peut-être. Ok? Mais c'est un contre un. Ok. Maintenant, si on prend décision de jouer forêt, si c'est mismatch ou si c'est 5, laser matter. Ici, dépend des situations où se produit la situation pour jouer en contre un. Et spécialement, si c'est pick and roll, en 4, en 5, et maintenant, ce joueur go là-bas, ok. Quand il est changement, ce joueur, il veut aller là-bas. Et ici, avant de middle, here, I battre mi c'est boring comme ça. Je me bats ici, comme ça. Il ne peut pas aller là-bas. Ok? Il ne peut pas. S'il vient ici, à mi-temps, je me mets ici et je le pousse en bas. Jusqu'à cette ligne ici. Ok? En bas. S'il est dehors de la zone, je ne joue pas front. Je reste derrière. Et c'est position ici. Ça c'est la roule. Ça c'est 4, 5. Ça c'est 1, 2, 3. Ok? Deux manières de défendre. Mais surtout, c'est la première manière de défendre. Un mismatch. Si ce joueur gagne position en la ligne ou tout près de la ligne, en des moments, quand le ballon va ici, ce joueur,
il doit prendre position diagonale, ici, diagonale, et en ce moment, il ne défend pas la situation en low post normal. Quand on aide, esta defensa, c'est comme ça. Ce joueur, il doit avoir contact avec pied, avec le corps, comme ça, et avec main comme ça. Moment, son devoir et obligation. C'est comme ça. S'il veut tourner, il ne peut pas tourner. C'est pas comme ça. Il peut tourner. Il ne peut pas tourner. Son rôle c'est mismatch, line, 1 mètre. Ballon va ici, c'est contact comme ça, main comme ça, il ne peut pas tourner. Ok? Ça c'est son rôle. Normalement, c'est un joueur en corner, ou un joueur ici, l'autre joueur là-bas, 5 joueurs, non? Encore 2 joueurs. 2 autres. Allez. Bon, si on change comme ça, si on 4 vous jouez ici, on peut avoir situation, un joueur là-bas. Si c'est un shooter, il peut jouer comme ça. Hein? Il y a beaucoup de situations qui sont, tous les sont shooters, comme ça, il reste un corner pour jouer. Pour nous, c'est la même chose. On voit une situation qui est le changement. On voit, non, mais tu es grand, tu dois défendre là-bas, un petit ici. Un petit ici. Ok. Ballon va là-bas. En cette situation, dernier homme, quand se produit la pick and roll là-bas, lui, il doit jouer en milieu. En pick and roll 4, il doit être ici, en milieu. Tu dois jouer un pied inside. Et tu dois jouer en cette position comme ça. Et quand le ballon va là-bas, ok? Si c'est tout près, c'est rapide pour jouer 2 contre 1. Et ce moment, quand il reçoit le ballon, ça c'est ces 2 joueurs, ils jouent 2 contre 1. Qu'est-ce que c'est l'obligation de ce joueur qui vient dans ce matin? Si c'est 4, 5, 3, 2, dans ce matin. Il doit regarder la corde de son joueur, pas ce joueur, de son joueur. Il doit être en contact avec lui, comme ça. La même chose. Qu'est-ce qui passe? Beaucoup de fois, il y a une trappe. Ce joueur, il n'y a pas contact. Ce joueur, il n'y a pas contact. Ce joueur, c'est normal. C'est un joueur qui a une expérience, qui joue bien. Il prend un ballon, il fait hop, il saute entre 2, il le passe. Quand on joue ces genres de défense ici, ça c'est contact con lui, passe. Ça c'est la douane. Ce joueur, il ne peut pas tourner à ses côtés. Non, entre 2. Ok? On regarde. Ça c'est un grand qui défend un petit. Ici, on fait agressif, deny de passe. À ce joueur, on joue agressif, il ne peut pas recevoir. Parce que c'est normal. Si on fait bonne défense, qu'il ne peut pas retourner là-bas, ici, qu'il ne peut pas passer entre 2, c'est plus facile de passer à ce joueur. Comme ça, il est grand, il ne participe pas ici, il est seulement ici avec lui, mais bouge. Bouge! Il doit être avec lui, non receveur. Et l'autre 2 joueurs dépend comme il est position de ces 3 joueurs. Si sont shooters, ils jouent comme ça. Normalement, ce genre d'attaque. Un joueur là-bas,
l'autre grand, il joue ici. Ça, c'est 80-90% des possibilités. Joue ici. Tu es grand. Son défense. Non, tu es là-bas. Oui. Viens, retourne. Ok, stop. Ça, c'est situation, moment, toi, ballon. Ok. Ça, c'est situation. Low post, mismatch, shooter, c'est joueur. Quand ballon va, c'est tout près. Ballon va en haut. C'est joueur. Tu joues comme ça. Regard, contact, no jump. Ce joueur ici, parce que ce joueur est low post, il doit jouer de fort, fermé, passe, inside. Ok? Toujours ici. Et le rôle plus important est de ce joueur. Et ce joueur, en cette situation comme ça, il doit regarder le ballon et peut-être c'est l'unique situation, excepté de ce shooter, qu'il ne voit pas deux joueurs. Mais ce n'est pas important. Il doit voir le ballon, play trap. Il doit jouer comme ça, play trap. Il doit jouer comme ça, ferme. Il joue comme ça, il prend le premier passe. Il ne joue pas comme ça, non. Il doit jouer comme ça. Ça. No cut, seulement, no ballon inside, et après il prend le premier ballon. Ok, si ce joueur joue ici, son shooter, low post, ça c'est un excellent shooter. On play trap, on n'a pas besoin de jouer maintenant intérieur, il n'y a personne. Ce joueur aussi, il doit jouer comme ça. Deux joueurs sont comme ça. On regarde le ballon et ces deux joueurs, il a contrôlé cette situation comme ça. Ok? Ok, allez, on va jouer maintenant. La pick and roll ici. Tu vas jouer en low post. Ok. Maintenant, c'est start ici. Ok. Simple changement. Simple. Signifie dribble, rapide. Ok? Et après, avec lui, tout battre avec lui, il ne peut pas aller facile en bas. Et ici, si c'est intérieur de la zone, front, tu pushes, mais tu tries de jouer ici en low post. Tu restes derrière lui. Allez. Rapide, ok. Encore une fois. Plus de contact. Stop. Viens ici. Une fois, quand lui il reçoit le ballon, diagonale, comme ça, ton obligation, tu penses, je dois avoir contact avec lui, et lui, il ne peut pas aller là-bas. Il doit aller à baseline. Ok? Ok. Bravo. Stop. C'est pas diagonale. Non? Dans le banc. Chez moi, ça, c'est pas diagonale. Chez moi, diagonale, c'est comme ça. Chez toi, c'est diagonale, c'est comme ça. Hein? Diagonale de ces lignes de terrain. Ça, c'est parallèle. Diagonale. Allez. Ok, diagonale. Hop, stop. Encore une fois. Ok. Diagonale avec décision.
Ok, 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 ok. Bravo, 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 ok, ok, ok. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Petit détail, c'est important. Demain, vous verrez ces défenses qu'on a jouées là-bas. C'est la obligation de ces joueurs. Je pense ici. Jusqu'à ici, je fight. Il ne peut pas aller là-bas facile. Il doit perdre 12 secondes. 12 secondes ou plus, je fight. Ici, si c'est intérieur, il se front. Et après, on regarde low pass, high post, low post. Mais on préfère qu'il reçoit un ballon et low post. Vraiment, je n'ai pas eu la difficulté avec l'équipe qui sont joués low post quand on a joué cette double trap. Vraiment, on a défendu bien. On n'a pas le problème. Ici, on prend décision de jouer. Quand il reçoit un ballon, on n'attend rien. C'est rapide. Obligation, diagonale. Il ne peut pas aller ici. Tout contact avec moi. S'il dribble, de temps en temps, on peut rester, mais on peut retourner et on prend nos joueurs. Encore une fois. Rapide, ok, rapide. Ok. Si on défend comme ça, on n'a pas besoin de trappe. Ok, encore une fois. Bravo, maintenant tu fight. Tu bats, bien. Ok. Ok, bravo. Ils n'ont pas pris l'avantage où ils sont voulus. Parfait. Ok. Situation que l'on pense qu'on peut défendre, qu'on peut résister. Ok? Et surtout, ça c'est une situation, un mismatch. Et c'est pas ici, dans la zone. C'est un petit peu séparé. Ici, par exemple. Ça a été une situation. Je prends seulement un petit peu de l'eau parce que. Ok. Reçoit le ballon là-bas. On prend décision de jouer trappe. Ici aussi, on peut jouer trappe vite. Mais on prend décision, on pense qu'on peut défendre parce que c'est pour être effectif en défense. Signifie, tous les défendre en contre un. Ici, non. Ici, tu restes son devoir. Tu es prêt pour jouer, mais bouge pas. Tu es entre deux. Et tu es comme ça. Ces derniers hommes, toujours, ils doivent avoir ses positions. Quand le ballon il est là-bas, il doit toujours avoir ses positions comme ça. Première fois, c'est l'avoir le ballon. Ballon, c'est plus important. Et de jouer ses positions comme ça. Commence à dribbler. Ok. On peut dire, après deux dribblings, 3 dribblings, on peut jouer trappe. On peut dire, quand il dribble, quand il vient ici, on joue trappe. Dépend de tout ça, qu'est-ce qu'on prépare, la manière pour aider un low post. Mais ça, qu'on prend la décision, ça c'est 5 joueurs et en même temps, il doit avoir la décision, en même temps. Pensez la même chose. Ok, on va jouer ici. Je reçois le ballon ici et on va jouer après des deux dribblings, on va jouer la trappe, la même chose. Quand on commence à jouer, il ne peut pas tourner là-bas, ici, et tu es dans cette position. Et ce joueur, quand il est comme ça, il est plus avec ça qu'avec là-bas. Il est comme ça. Ok? Pour prendre le premier ballon. Allez.
Ok, ok, ok. Dos, dos. Stop, stop, stop. Ok, 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 ok. Retourne, retourne. Prends le ballon. Donne le ballon. Ok. Quand il commence à jouer, en premier moment, tu le défends normal, hein, un contre un. Un, allez, un, deux. Et maintenant, tu dois jouer comme ça. Ok. L'attaque. Avec l'attaque comme ça, ils ne mettent pas panier, c'est facile pour défendre. Quand ils jouent comme ça, signifie que cette équipe, il y a raison parce qu'ils jouent low post. Tu restes ici, tu es shooter, tu bouges ici, tu bouges un petit peu là-bas, tu es ouvert et tu joues là-bas. Et tu dois chercher maintenant la position pour passer. 4 pas, hein? 4 sont shooters. Si lui il bouge là, moi je dois faire Oui, ça ou je... c'est plus important lui que l'autre. Quand il joue là-bas, si ce joueur fait son travail, diagonal, mais ce n'est pas comme ça, diagonal, ici, tu joues en cette position ici, mais après tu prends la première passe. Allez, espace. Ok. Ok, 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 ready, 1, 2, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Encore une fois. Ok, ok. Ok, ok, buena defensa, buena defensa. Stop. On fait la simulation, mais on doit faire bonne simulation. S'il te plaît. Tu bouges ici, mais s'il y a ballon ici, viens pas ici. Non, il n'y a pas de raison que tu viennes ici. Et en ce moment, quand il joue là-bas, l'équipe, l'attaque, il y a besoin de space. Ok? Seulement, un pas ici, space. L'autre, un pas, ici, pour jouer, il doit trouver un joueur qui est seul pour shooter. Et nous, on doit jouer bon trap, il ne peut pas trouver ça qu'il veut. Et s'il veut, on doit être prêt pour défendre bien. Et dernière chose, en toutes les situations de close-out, on est ici, ballon sort comme ça, except si c'est un joueur excellent shooter. On doit sortir ici pour défendre la pénétration. Non shoot. Mais il ne sait pas qu'est-ce que je fais. Parce que quand le ballon va ici, prends le ballon. Passe. Je viens ici, je joue, mais je sors. Il ne sait pas qu'est-ce que je fais. Mais moi, je sais qu'est-ce que je fais. Il doit, si on perd ça avec sa chatte. Et il a beaucoup l'équipe qui joue excellent. C'est ça. Je viens, la fin, pénétration. Maintenant, c'est 12e mètre, passe là-bas, il n'y a rien. Hein? Il n'y a possibilité de gagner le match. Impossible. Ok, on gagne. On joue encore une fois. Ok. Ok, très bien. On a besoin de quelqu'un. Allez, tu peux jouer bien. Per passe, mon ballon prend pour trouver bon passe. Position de dernier homme là-bas, peut-être l'importance des trappes, l'importance de ce joueur qui doit le mettre à baseline, l'importance de... Vous vous rappelez combien de fois en trappe, beaucoup d'équipes jouent trappe, et beaucoup de fois ces joueurs font entre deux, non, ce côté, non entre deux.
no passe à ces joueurs là-bas, no passe inside the zone. Si il n'y a pas de zone, ça c'est panier sûr. Si c'est passe extérieur, on verra. Mais ici, il n'y a pas de défense. Pour ça, là, no passe intérieur. Derrière, ici, derrière homme qui doit être en cette position comme ça pour voir en ce moment exact. Il doit voir le ballon. Ce n'est pas important l'autre. Seulement s'il y a un 4 ici, il n'y a pas inside. Mais après, quand le ballon sort, je regarde le ballon. Ballon sort. Quand le ballon sort, je cours. Je ne regarde pas où va le ballon. Ballon sort, je cours et après je regarde où est ce joueur qui prend le ballon. Allez. Ok. 1, 2, ok. Ok, bonne position. Décision, tu dois comment je dis, réfléchir, voir ces situations, voir. Ok. Ok. 1, 2. Stop. Après, rotation, doit courir. Tu dois avoir le contact avec lui. Contact, sempre contact. Ok. Stop. Stop. Ces situations comme ça, si il shoot, toi arrivé ici, très bon timing pour défendre. Très bon timing. Ici, la même panier, on perd. C'est pas problème. Mais si tu viens ici, bon timing pour défendre, s'il pénètre, il n'y a pas de défense. Allez, encore une fois, dernière fois. Allez, on fait bien. Ok. Stop. Joue ici. Prends le ballon. Ça, c'est normalement comme il joue l'équipe qui se joue en low post. Ces joueurs, quand reçoivent le ballon, ici, on joue une fois, on joue bien. Après, ils sont écoutés après de 2 fois, 2 dribblings qu'il va jouer. Mais nous aussi sommes intelligents. Après, on peut jouer après de 1 dribbling ou après de 3 dribblings ou seulement c'est fait qu'on ne joue pas. Tout est possible. Mais le moment quand on joue, ok, viens. Ici, quand on joue de jouer, ici, ça c'est mismatch. Toujours c'est ces petits qui jouent, qui courent. Tu ne restes pas. Si c'est mismatch, c'est toi qui toujours cours. Ok? Et c'est peut-être, de temps en temps, c'est deuxième qui c'est aussi petit, mais c'est rôle. Mismatch. Il fait changement avec un 4-5. Maintenant, c'est trappe. C'est toujours ce joueur, quand le ballon sort, passe ballon. Ballon sort, tu cours et après tu regardes où est ce joueur, où est mon joueur. Tout. Allez. Ok, bon contact. Ça, c'est à part de ça, il ne peut pas pénétrer. Et ici, il était très bon compte. Bon travail. Ok. Encore un détail pour cette défense. Comme on joue pick and roll, trap. Ici, il y en a tant. On peut jouer même chose contre 5 ou contre 3 ou 4 qui jouent en cette position ici. Ce n'est pas mismatch. Tu prends son joueur.
prendre, tout défend, prendre avec lui. Ça, c'est l'autre grand, l'autre grand. Ça, c'est par exemple que nous, demain, on verra là-bas. On a joué contre Davis au W ici, passe ballon. Ok? On ne joue pas rapide, on attend. Stop, stop. Quand on attend, tu le défends normal. Pousse pas, mais tu dois avoir. Ça, c'est normal. Ok? Et on attend. Ce joueur, il doit jouer en milieu. Tu dois jouer entre deux. Ici, tu dois être prêt. Et ce joueur, il doit être comme ça. Commence à jouer. Non. Le ballon, il est là. Pourquoi le défendre? Il va mettre panier. On le défend ici. Ceci. Il doit arriver. Toujours un. C'est un contre un. Et après, de deux dribblings, avec défense, ce type de gens de défense, l'équipe se prépare. Et si tu joues, après de deux dribblings, on fait trappe. Il a fait 1, 2, mais il ne joue pas. Il regarde. 1, 2, maintenant, tu viens, c'est pom. Tu dois prendre décision. Spécialement 4 contre 4, 5 contre 5. S'il dribble, il regarde, il ne progresse pas, on ne joue pas. On attend. 1, 2, 3. Ainsi. Notre trappe. Maintenant, 1, 2, 3. Maintenant, ici, ça c'est le moment pour jouer la trappe. Ça c'est la grande différence. Alors, on joue la même chose. Et on regarde, on va jouer après des deux dribblings, mais regarde, s'il regarde extérieur, on ne joue pas. S'il regarde là-bas, on joue 2 contre 1. Le même rôle. Ok? 1 contre 1. Ok, ok. Stop. Très bon timing. Moment. Garçon. Allez, prends le ballon. Tu as défendu bien. Un, deux. Je te regarde là-bas. Mais tu as continué à défendre ici. Non, le moment quand se joue trappe, tu dois défendre comme ça. Ton position, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est un contre un. La trappe, tu dois prendre position comme ça et cherche contact avec moi. Allez, encore une fois. Ok, bravo. Stop, très bon. Ça, c'est le moment, très bien, garçon. Enfin, ils sont entrés à l'entraînement. Prends le ballon. A mí me plaît maintenant comme il joue là-bas. Je dis, on joue 1, 2, et s'il regarde là-bas, on joue trappe. Très bien. Tu as regardé? Pourquoi? Tu n'as pas vu qu'il regardait là-bas? Non. Pour ça. Ça, c'est très bon signal que le joueur pense. C'est important. Et plus important, quand vous préparez quelque chose, non existe défense sans erreur, sans faute. Il n'y a pas. Il y a une défense parfaite. Toujours il y a quelqu'un qui oublie quelque chose. Mais comme ça, la mentalité et tout ça, pour se battre, c'est important. Mais ne perds pas la confiance parce qu'il y a une erreur. Toujours il y a une erreur. Toujours. Encore une fois. Bravo. Ok, on regarde. Bravo. Stop. Perfecto. Stop. No. Run. Comment tu t'appelles? Milan. Nilan. Quand je dis stop, c'est pas chat. Très bonne défense. Dans le ballon. Regarde. Il dribble comme ça. On reste en position pour être. Ici, passe là-bas. Aucune
dangereux, rien, rien. Essaye de jouer, pour jouer un trap. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Ok, bravo, 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 ok, ok, bravo. Bravo. Ok, merci, très bien garçon, très bien. Très bien, très bien. Très bien. A mí me plaît ce dernier exercice qu'on a fait, l'entraînement. Ils ont été concentrés pour la fête. Et ces situations en low post, toujours c'est dépend des décisions que prend l'entraîneur. Après d'analyser beaucoup de joueurs de l'équipe comme ils jouent, la timing, obligation des petits qui ne peuvent pas tourner, l'autre non entre deux, non passe intérieur, non même side de ball, et ce joueur dernier là-bas qui doit être intelligent et prêt pour prendre, pour courir passe intérieur et pour prendre le premier ballon. Et après c'est là, en close-out, mon décision c'est non pénétration. Et après c'est toujours dépend de bonnes chances, il va à côté de toi, de l'autre côté. Mais à moi, on doit aller chercher. Ça, c'est ce que je pensais sur ce thème. S'il y a quelqu'un, quelques demandes, questions. Juste un petit détail. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de coachs là en des commentaires sur la position du dernier joueur là-bas. Pourquoi il tourne le dos aux deux attaquants et pourquoi il est face au ballon? Pourquoi il n'est pas en diagonale? Voilà. Très bien. J'ai expliqué, mais je vais expliquer la même chose, mais demain on va voir une vidéo. C'est mieux, mais je t'explique. Je dis, si on fait ici, ce joueur, il fait bon son travail, il ne peut pas tourner ici. Il doit tourner là-bas, non between two. Ce joueur, pour moi, il y a beaucoup plus de possibilités, il a la vitesse pour prendre, toujours regarder le ballon. S'il va ici, s'il va là-bas. S'il va ici, je regarde le ballon. Si je suis comme ça, je dois regarder un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Ici, je suis seulement concentré des ballons. Et le ballon, quand il sort là-bas ou là-bas, je cours. C'est demi-seconde plus vite que l'autre solution. Mais je crois que demain, on le verra. Demain, c'est un bon exemple pour cette défense.